Décrivons maintenant le principe des métadonnées. Si l'on stocke des fichiers sur un partage de fichiers classique, sur un serveur de fichiers, la seule façon de catégoriser quelque part un fichier, c'est de lui donner un nom explicite. De même, pour classer les fichiers sur un partage, un serveur de fichiers simple, il existe très peu de possibilités, à part par exemple le fait de pouvoir créer des dossiers. Cependant, depuis longtemps maintenant, certains outils, notamment bureautiques, permettent d'affecter des propriétés supplémentaires aux fichiers, comme par exemple un titre, différent éventuellement du nom du fichier, un auteur, un objet, une catégorie, des mots-clés, des commentaires, etc. Ces informations complémentaires sont des champs de métadonnées. Ils caractérisent un fichier, un document, ils l'accompagnent, ils ne représentent éventuellement de façon plus explicite qu'un nom de fichier son contenu. Ils accompagnent le fichier, ils ne sont pas le contenu du fichier, ce sont des métadonnées. Lorsque l'on publie ces fichiers, ces documents dans une bibliothèque SharePoint, il est tout à fait possible de récupérer ces informations qui va permettre de gérer un affichage particulier de certains types de fichiers, par exemple de filtrer, de trier, etc. Mais il est tout à fait possible également, pour chaque bibliothèque de documents, de créer les propres métadonnées des fichiers qui devront être stockés dans la bibliothèque. Au final, nous pouvons considérer les métadonnées comme une méthode de caractérisation des documents. Prenons l'exemple de cette bibliothèque que nous avons appelée procédure. Nous allons y ajouter un nouveau document. Et lorsque nous validons, cette bibliothèque ayant été créée avec un certain nombre de métadonnées obligatoires à la saisie, nous devons remplir les champs concernant ces métadonnées. Ainsi par exemple, pour cette bibliothèque de documents, nous avons créé une métadonnée service. Nous avons ensuite créé un affichage de la liste des documents par service. Où sont paramétrés ces éléments? Dans le ruban bibliothèque, dans les paramètres de la bibliothèque. Les métadonnées dans le langage SharePoint sont appelées colonnes. Ici, nous voyons par exemple la métadonnée service, qui est une colonne de type choix, dans laquelle nous avons saisi un certain nombre de choix possibles qui seront présentés à l'utilisateur sous forme de menu déroulant. Voyons maintenant comment les créer. Voici une bibliothèque de documents qui ne contient que les colonnes de métadonnées par défaut, dont la colonne titre. Pour créer une métadonnée supplémentaire affectée à cette bibliothèque, nous utilisons le lien créer une colonne. Nous allons donner un nom à l'information, puis nous allons choisir le type de champ pour cette colonne. De nombreux types de champs sont disponibles, notamment des champs sur une ou plusieurs lignes de texte, des champs de type choix pour présenter des listes déroulantes, des champs de type nombre avec des variantes comme devise, des champs de type date et heure, des champs de type oui/non. Nous allons ici créer une colonne de type choix. Nous allons rendre la saisie ou le choix d'un élément pour cette colonne obligatoire. Puis nous allons saisir les valeurs que nous voulons présenter à l'utilisateur. Et enfin, nous allons choisir les options de présentation. Ici, nous conservons le menu déroulant, nous n'autorisons pas la saisie manuelle, et parmi les valeurs de la liste, nous pouvons éventuellement en choisir un qui s'affichera par défaut
dans l'interface utilisateur ou ne pas en mettre. La colonne a été créée. Désormais, si nous retournons dans la bibliothèque pour ajouter un nouveau document, nous avons obligation de saisir les métadonnées pour ce fichier. Si nous retournons dans notre bibliothèque procédure, nous voyons ici que la colonne service qui a été rajoutée lors de la création de la bibliothèque se distingue par un petit menu, comme d'ailleurs pour chaque colonne de la bibliothèque. Ici par exemple, il s'agit d'un menu qui nous permet de trier par valeur dans ce champ particulier ou d'afficher uniquement, c'est-à-dire de filtrer les documents qui correspondent au filtre sélectionné. Nous verrons dans les vidéos de gestion des affichages qu'il est possible de modifier l'ordre d'affichage des champs de métadonnées, d'en afficher plus ou moins, ou d'appliquer des tris et des filtres sur chaque champ d'un affichage. Il est bien entendu possible de supprimer un certain nombre de colonnes pour la gestion des métadonnées dans les paramètres d'une bibliothèque. Si nous reprenons par exemple notre colonne service, nous disposons d'un bouton supprimer. Bien entendu, l'ensemble du contenu de cette colonne ne sera plus disponible. Ici, nous retrouvons par ailleurs le bouton classement des colonnes. Ce lien va nous permettre de changer l'ordre d'apparition des champs lorsque, à l'ajout d'un fichier, l'utilisateur se voit présenter la fenêtre de saisie des valeurs des métadonnées.